Est-ce que vous avez déjà fait attention aux mots qui sont utilisés dans les chansons pour enfants? Si on s'y intéresse de plus près, on pourra remarquer que parfois les paroles sont plutôt violentes, horribles, ou qu'elles ne veulent absolument rien dire, tout simplement. Ouais, les souris. Ba, 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 ba. Oui. Je vous propose de commencer cette nouvelle émission d'analyse de chansons pour enfants avec une comptine monumentale, Une souris verte. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Bon, là ça commence léger avec une souris verte, ça n'existe pas, bien entendu une souris verte, mais vous allez me dire c'est un petit peu comme un éléphant rose. Oui, effectivement, ça développe l'imagination des enfants, mais ça donne le ton du reste de la chanson. Par contre, c'est vrai, j'admets, une souris qui court dans l'herbe, c'est plutôt normal. Donc ça commence mi-foufou, mi-normal. Et sans rime. Verte, herbe, non. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Que, messieurs, bon, ça va, cette fois il y a une rime pauvre, c'est pas mal. Je l'attrape par la queue, alors ça je trouve que c'est plutôt normal. Un enfant qui attrape des petits animaux dans l'herbe, des petits insectes, moi je me voyais très bien faire ça quand j'étais petit, donc sur ça je trouve qu'il n'y a aucun problème, ça paraît plutôt logique et assez probable. Par contre, c'est qui ces messieurs? Je veux dire, il n'y a aucune indication. Ces messieurs, ok, c'est peut-être juste des mecs qui passent dans la rue, des vagabonds, j'en sais rien. Non mais on sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. On pourrait supposer que le garçon les connaît et donc qu'il est assez proche d'eux, mais ce n'est pas indiqué, du coup ça change rien du tout. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Ouais, ok, mais pourquoi? Donc si on dit que c'est des mecs qui passaient par là, ces messieurs, pourquoi ils lui diraient un truc pareil? Vive la logique! Ou alors on pourrait encore faire une supposition, puisqu'on a que ça à faire, et se dire que ces messieurs, c'est peut-être des adolescents qui veulent forcer un enfant à faire une très grosse bêtise. Oui, parce qu'on peut supposer que l'eau était bouillante, et que l'huile était bouillante aussi, vu la suite de la chanson, et que vous savez très bien ce que ça donne de l'huile bouillante et de l'eau bouillante quand on les mélange. Ça fera un escargot tout chaud. Oui. Il en ressort un escargot, encore une fois c'est tout à fait très logique, et il est tout chaud, donc on a là l'indication claire que la souris a dû cramer sa race. Oh oui, parce que vous savez, une souris et un escargot, c'est pas tout aussi mignon l'un que l'autre. Je pense qu'une souris qui devient un escargot, c'est un peu dégueulasse. C'est ce que je pense perso. Un chiot, c'est mignon. Ou alors c'est un petit escargot, c'est mignon les petits escargots. Je la mets dans mon tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans ma culotte, elle me fait 3 petites crottes. Bon ça va, la suite de la chanson c'est pas trop horrible, c'est plutôt mignon, en plus il y a des petites rimes pauvres, du coup on peut s'amuser, mais par contre, pourquoi ça n'a aucun sens avec le reste de l'histoire? On avait une souris qui est transformée en escargot, et puis tout d'un coup c'est de nouveau une souris qu'on met dans le tiroir, qu'on met dans le chapeau, voilà, la vie est belle. C'est une rétroaction incompréhensible, mais on s'en fout. Alors il existe plein de variantes de cette strophe finale avec des phrases plus ou moins différentes, plus ou moins rigolotes, de nouveau avec des petites rimes, qui n'ont elles aussi aucun sens avec le début de l'histoire, et qui ont sans doute été rajoutées au fur et à mesure du temps. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment l'histoire principale de la souris verte qu'on montre à ces messieurs, qu'on trempe dans l'eau, dans l'huile, et qui devient un escargot. Du coup je me suis intéressé à l'origine de la chanson pour savoir d'où ça venait et est-ce que ça avait vraiment une logique et une histoire. Et j'ai donc trouvé les plus vieilles versions qui datent de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle que je vais vous lire maintenant. La plus vieille version que j'ai trouvée qui date de 1888, une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs, 1, 2, 3, c'est toi. Pas trop de modifications à ce niveau-là, juste 1, 2, 3, c'est toi. Aucune explication supplémentaire, l'histoire reste à peu près la même, il n'y a pas grand chose à dire. Une souris verte qui courait dans l'herbe, blablabla, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs encore une fois, pain, pomme d'or, la plus belle, la plus belle. Pain, P-A-I-N. Alors pourquoi pain, pomme d'or, la plus belle, la plus belle? La fin est complètement différente de ce qu'on a vu avant. J'ai fouiné un petit peu et je suppose que cette histoire correspond en fait à la mythologie grecque. Plus précisément, au jugement de Paris. Une histoire qui met en compétition Héra, Athéna et Aphrodite et qui a entraîné l'expression la pomme de la discorde. C'est une histoire qui parle de noces où tous les dieux sont invités, sauf Eris, la déesse de la discorde. Du coup, elle était pas contente la petite, ça se comprend, elle était toute seule à pas être invitée. Du coup, pour se venger, elle décide de leur balancer une pomme d'or comme ça dans la tronche, avec la mention « pour la plus belle ». Héra, Athéna et Aphrodite, qui ont beaucoup d'humilité, décident de se disputer la pomme. C'est la pomme de la discorde. Ça serait l'origine de cette phrase « pain, pomme d'or, la plus belle, la plus belle ». Ça tombe sous le sens, mais ça n'a aucun sens avec le début de l'histoire. On passe de la souris verte au jugement de Paris. Mais oui! Une deuxième version en 1890, à la même période, une souris verte qui courait dans l'air, blablabla, montre à ces messieurs. Pont, pain, pont, elle arrivait, pain, pomme d'or, pain, cette fois écrit P-I-N, attention, avec un petit cheval d'or. Là,
pas trouvé du tout d'où ça provenait. Peut-être une version alternative où on a simplement modifié les paroles. Par contre, le PIN, c'est peut-être une transcription orale du texte précédent. Pain, pomme d'or, on le dit de la même manière. Ou alors, il y aurait un rapport avec la suite de Fibonacci, avec le nombre d'or et la pomme de pain. Mais bon, ça s'est cherché très loin quand même. Hein. Surtout avec une souris verte, arriver à la suite de Fibonacci, c'est fort. C'est très fort. Ah, la version suivante qui est un petit peu différente, j'aime bien. Une petite souris verte qui courait sur l'herbette. L'herbette, oui, l'herbette. Ce mot, je ne l'ai jamais entendu de ma vie, mais on l'a mis là. Je pense que c'était pour la rime avec verte, tout simplement. Et moi, j'ai l'herbette avec mon doigt là depuis avant. Une souris verte qui courait dans l'herbe, blablabla, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, où l'avez-vous prise? Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Il en sortira un crapaud, et les chalonnaises d'ajouter, tout bouillant, tout chaud. Et là, on a la preuve écrite que c'était bouillant de sa mère. Et en plus, il en sort un crapaud, ce qui est encore plus hideux qu'un escargot. Enfin, c'est ce que je trouve personnellement, avec des petits boutons là. On a vraiment la notion de transformation horrible. Dans la rue Boischaud, numéro 0. Aucun sens, bien entendu. Non, c'est pas vrai, j'ai un petit peu cherché. J'ai un petit peu creusé la question à ce niveau-là parce qu'il y avait plus d'indications. Les Chalonnaises, ce sont les habitants de Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône précisément, parce que à Chalon-sur-Saône, il y a la rue Boischaud. La rue Boischaud qui fait face à la place de l'Hôtel de Ville. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette place de l'Hôtel de Ville? On ne sait pas, encore une fois. Mais dans tous les cas, on a toujours cette histoire de souris attrapée qu'on montre à ces messieurs. C'est donc quelqu'un qui expose avec fierté ce qu'il a réussi à attraper. J'ai cherché des explications à cette histoire. J'en ai trouvé une qui est vraiment dégoûtante. La souris verte, ce serait en fait le surnom donné à un soldat vendéen. Donc en l'occurrence, c'est un soldat vendéen qui a été capturé par un républicain, qui le montre à ses supérieurs, et ses supérieurs lui demandent de le torturer. Tout simplement. Ça fait plaisir d'avoir une explication. Surtout si on transpose toute l'histoire, je l'attrape par la queue. Mais faut faire attention, ça reste quand même une légende racontée par-ci, par-là. J'ai pas trouvé de source sûre à cette histoire. Mais ça reste un petit peu convaincant quand même. Hein. Une autre explication que j'ai trouvée, qui est beaucoup plus jolie mais beaucoup plus métaphorique, parlerait en fait d'une sorte d'épreuve. Nous sommes la souris et nous sommes trempés dans l'eau et dans l'huile, ce qui représente l'épreuve, et nous sommes transformés en un joli escargot. C'est magnifique. Sauf que moi, pour parler de transformation, j'aurais plutôt pris l'image d'un papillon. Il y a la chenille qui avance avec difficulté, qui doit se nourrir, qui doit subir toutes les intempéries. Après, elle doit devenir un cocon et il y a l'épreuve de la patience. Attendre. Et devenir un magnifique papillon. Pardon. À moins que la morale aurait été que, après l'épreuve, se transformer en escargot, c'est pas si mal. Ça avance lentement, certes, mais ça a une coquille pour se protéger. Et puis c'est hermaphrodite. Hey. Je pense que cette comptine, elle est juste là pour s'amuser, pour développer l'imagination, pour pouvoir rajouter des histoires. Hein. Vous pouvez vous amuser, vous rajouter différentes versions. Tout le monde l'a fait, on s'en fout, parce que finalement, cette comptine, c'est vraiment de la défonce.